Il s'agit d'un nouvel outil de contrôle des travailleurs et travailleuses, de management, mais aussi de discrimination et même parfois de répression syndicale. Je tiens tout d'abord à remercier mon collègue Pascal Savoldelli pour la présentation de la proposition de loi visant à mettre en œuvre une maîtrise de l'organisation algorithmique du travail. Celle-ci s'inscrit dans la continuité de son tour de France et de son travail pour la création d'un véritable statut des travailleuses et des travailleurs des plateformes numériques. Je remercie également ma collègue Katia Porsopoli pour la présentation de son rapport et pour les auditions qu'elle a conduites et qui ont permis d'enrichir le travail de Pascal. Cette réflexion sur le travail dans notre société est essentielle. Plutôt que de voter pour la retraite à 64 ans et de voler les 2 plus belles années de vie à la retraite des travailleurs et des travailleuses, le gouvernement et la droite sénatoriale auraient été plus inspirés d'avoir un débat sur le partage des richesses et le sens du travail. Nous ne pouvons plus en faire l'économie. Le travail connaît des mutations avec la généralisation de l'information et de la robotisation amorcée dans les années 1980 et maintenant avec une étape supplémentaire, l'intelligence artificielle et les algorithmes. Ces algorithmes qui dictent les contenus de nos téléphones, nos articles de presse, nos pensées et nos vies, en nous orientant seulement vers ce que nous aimons. Ils nous privent de découverte et donc de l'inconnu. Mais ils modifient aussi notre rapport au travail et notre vie en société. Nous leur sommes donc subordonnés en tant qu'êtres humains, citoyennes et citoyens et travailleurs et travailleuses. Il est urgent d'encadrer l'intelligence artificielle et les algorithmes. Même Elon Musk, qui est fondamentalement opposé aux droits sociaux et syndicaux, a réclamé avec une centaine d'experts mondiaux une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles. C'est bien un comble, car elles posent un problème de protection des données, de dérégulation du marché de l'emploi et de circulation de fausses informations. Sous couvert de neutralité et d'équité, ces algorithmes sont en réalité des aides à la décision dont l'employeur demeure le seul donneur d'ordre et donc ils sont subjectifs. Il s'agit d'un nouvel outil de contrôle des travailleurs et travailleuses, de management, mais aussi de discrimination et même parfois de répression syndicale. Ce n'est plus le patron qui vous licencie, c'est l'algorithme qui vous suspend. C'est pourquoi nous proposons de modifier le code du travail pour que les décisions prises à l'aide de moyens technologiques relèvent du pouvoir de direction de l'employeur qui, lui, programme la machine à son avantage. Car la relation de travail est certes moins directe avec l'employé, mais elle reste contractuelle et accroît la domination de l'employeur en faisant peser de nouvelles contraintes sur les salariés. En étant maître de sa programmation et en organisant l'opacité, il reste le décideur unique et donc il y a bien un lien de subordination. Ces algorithmes incitent à davantage de rendement en ôtant les travailleurs et travailleuses et les poussent à toujours plus de productivité. Il est d'ailleurs urgent de leur garantir un droit à la déconnexion, car le contremaître numérique, lui, ne prend jamais de pause. Et surtout, l'algorithme est froid. Avec lui, plus de débat, plus d'association du salarié aux prises de décision ou même de discussion sur le sens du travail. L'intelligence artificielle et l'algorithme, c'est travail et tais-toi. Ne pas légiférer, c'est refuser d'équilibrer la relation entre les employeurs et les travailleurs. C'est donc laisser ces salariés en dehors du champ du code du travail et refuser de les protéger face à un système qui s'étendra peut-être demain à tous les champs du salariat. Car qui dit algorithme dit souvent salarié déguisé, reconverti en auto-entrepreneur, sans droit ni salaire, mais avec une rémunération à la tâche et la contrainte de faire 60 heures par semaine pour s'en sortir. La commission des affaires sociales du Sénat a estimé qu'il était prématuré de légiférer avant l'aboutissement des travaux européens. Pourtant, le Sénat français devrait faire avancer la législation. Notre proposition de loi porte cette ambition. Elle prend acte de la résolution adoptée par la Confédération européenne des syndicats du 6 décembre dernier. Celle-ci a établi la nécessité pour les syndicats et les représentants des travailleurs de bénéficier d'une expertise externe pour évaluer l'impact des algorithmes sur les conditions de travail. Oui, il faut de la transparence et de l'expertise pour rééquilibrer la relation au travail des plateformes numériques et nous proposons de lever la zone d'ombre concernant le véritable statut
des travailleurs et travailleuses. Dès lors que les plateformes encadrent juridiquement et économiquement l'activité des travailleurs, ils ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs indépendants. Ils doivent être reconnus comme ce qu'ils sont, à savoir des salariés dans un rapport de subordination avec les plateformes. Face aux entreprises qui ne respectent ni leurs obligations fiscales ni leurs obligations administratives, la loi doit imposer le respect de leurs obligations sociales et donc nous voterons cette proposition de loi.